Pas besoin d'avoir la tête à Papineau, dans le fond. Dans le fond, ils te demandent même pas. Dans le fond, je pense qu'ils ne demandent même pas au chef caissière ou au commis en chef de comprendre le système. De comprendre le système. Véritable symbole de l'occupation étrangère au Québec pour tenir les pauvres natives québécois dans la peur de la misère et du chômage auquel nous sommes tant habitués. Quand vous êtes venu à l'Esti-Gauche, vous avez dit au conseil de banque, ça, je trouvais ça incroyable. C'est cette fois-là que j'étais assez enrageante pour vous, là, c'est effrayant. Le chef a dit, vous autres, les Canadiens français, vous demandez une souveraineté dans ce pays du Québec. Vous dites, c'est notre pays, on veut être indépendant, on veut être autonome dans notre pays, bon, etc. Alors, il a dit, on se surprend que vous autres, vous comprenez pas nous autres, les Indiens, notre souveraineté sur nos terres. Vous avez dit, vous pouvez pas demander une souveraineté parce que pour avoir une souveraineté, il faut avoir sa culture, sa langue et sa terre. En avril 1534, Jacques Cartier lève l'ancre. Il franchit le détroit de Belle-Île, explore un peu la côte du Labrador et ensuite se rend aux îles de la Madeleine et dans la baie des Chaleurs. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois des Amérindiens qui venaient de Stadagoné, c'est-à-dire de la région de Québec. Il va échanger de la pacotille contre des fourrures et le 24 juillet, à Gaspé, il va prendre possession du territoire, possession officielle du territoire au nom du roi de France, comme ça se faisait. À cause du mauvais temps, il s'était arrêté une dizaine de jours plus tôt à un endroit auquel il donne le nom de Prato, le rocher percé. Il rencontre des Indiens et le problème des habitudes culturelles se pose tout de suite, mais de façon amicale. Regardons les choses en face. Lorsque les premiers Européens sont débarqués sur le continent, ils n'ont pas trouvé un continent vide. Si je ne m'abuse, le continent nord-américain était habité partout, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Certains descendent vers le sud, d'autres se rendront plus au nord, les Inuits. Toute ma vie, je les ai aperçus que de loin. Sans m'approcher. Sans qu'ils s'approchent de moi non plus. Deux mondes parallèles. C'est des Algonquins, des Anishinabés comme ils se nomment eux-mêmes. À un moment donné, je me suis rendu compte que je connaissais rien d'eux. Qu'en fait, personne ne connaît rien d'eux. Alors, c'est un fait que les Hurons ou les Wendat, de leur vrai nom, qui avaient une confédération de 25 ou 26 villages uniquement entre le lac Simcoe en Ontario et le lac Huron, étaient des commerçants. Il existait sur le continent nord-américain des marchés, un volume d'échange de 275 000 tonnes de marchandises par année, ce qui était l'équivalent des plus grands marchés européens. Les Iroquois qui ont survécu ne sont pas les Iroquois pré-contact. Ils sont un peuple absolument différent de ce qu'ils étaient. On les appelle encore Iroquois. Mais ils sont Hurons, ils sont Algonquiens, ils sont de toutes les nations qu'ils ont intégrées. Alors qu'on en a fait dans les livres d'histoire, les cruels, les sanguinaires, on les a appelés les nazis des Indiens. Alors qu'en réalité, ils avaient intégré des traditions politiques circulaires qui leur faisaient voir et faisaient voir aussi à leurs adoptés une possibilité de survie dans un monde où la règle était de disparaître, un monde amérindien qui était aux prises directes avec la disparition, la destruction totale. Je pense que c'est une expérience très frustrante que d'essayer de faire comprendre la pensée et les points de vue des Indiens, car eux, les Canadiens français, pensent qu'ils étaient les premiers habitants du pays et qu'ils ont toutes sortes de droits sur les mêmes territoires que la province du Québec. Dès le premier moment où les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont commencé à chasser les Indiens de leur territoire, d'abord par la force des armes et ensuite par des lois injustes. Bientôt, les Indiens furent confinés dans des réserves et leurs territoires de chasse et de pêche furent sévèrement limités par la loi. The campaign that the Crees have had in the States and in Europe, all over the world, maybe they were successful at it, but are they Quebecers or not? They live in our territory, they live with us, they work with us, I hope. They're still Quebecers, and they're penalizing Quebecers for that.
And that's what I cannot accept and I will never accept. They don't think you're Quebec. Well, I hope they still live in Quebec. Because their territory that they claim is theirs is still ours. We haven't given it up yet. So you do blame them? Yes, I blame them for what they've been doing. I blame them for discrediting Quebec all over the world. Do you think a Quebecer can accept that? I don't think so. Kind of unfair and sometimes we should get a... Je crois que c'est injuste. On devrait donner notre version dans cette affaire. Ce pays n'a pas 400 ans. 6 millions de Québécois l'habitent, et ils sont en très grande majorité les Français d'Amérique, entourés de 215 millions d'anglophones sur le reste du continent. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du feu? On veut avoir une traduction en cri avant de repartir le processus de Grand Baleine. C'est ça qu'on va dire. C'est ça que les gens vont dire dans le Nord. Penses-tu que les trappeurs vont lire tout ça en anglais, en français? Ça passera pas avec eux. C'est leur territoire que vous affectez ici. Franchement. Tiens. Tiens. Elle connaît peut-être la route vers le pays du fer. Je m'appelle Tijan, et toi? Moi, c'est Elena. La jeune indienne connaît bien son pays, ses îles, ses cours d'eau et ses montagnes. Sa voix est comme un chant d'oiseau. C'est loin, le pays du fer. Si tu pouvais voler comme un oiseau, je garderais ton cheval ici. Voler comme un oiseau? Quelle drôle d'idée! Tu veux rire, Elena? Hein? Tu vis dans les nuages. Part à l'aventure, au Canada. Fort du courage et du sens moral qui ont fait la grandeur de notre empire, ces jeunes lions rêvent de faire fortune dans les colonies et d'y étendre le rayonnement de la civilisation. Bonne chance, mes braves! Le mot sauvage avait une connotation plutôt noble à un certain moment. On appelait sauvage avec un S majuscule. Je vous ferai remarquer que dans tous les écrits de Jacques Cartier de Champlain, sauvage est écrit avec un S majuscule. Donc, on ne considérait pas, ça n'était pas péjoratif, le mot sauvage. Ça indiquait que les personnes vivaient dans la forêt. Les Français avaient cette mauvaise habitude, partout où ils étaient, de couper les arbres pour bâtir des villages, alors que les Autochtones ne coupaient les arbres que dans la nécessité de cultiver la terre ou de faire un peu de place pour les quelques maisons qu'ils avaient à faire. Or, en coupant les arbres, bien sûr, ils dénudaient le pays, ils créaient un pays à leur image. Souveraineté, c'est le sentiment de fierté et d'accomplissement et de responsabilité joyeuse que ressentent infailliblement tous ceux qui, pour la première fois, entrent dans un foyer qui est bien à eux, qui leur appartient sans conteste et qu'ils ont le droit de meubler, d'aménager et de décorer à leur guise. La ligne de plus haute tension au monde, celle qu'on appelle familièrement la 735 parce qu'elle porte 735 000 volts, conduit les kilowatts de Manicouagan à Montréal. Le Québec est le plus grand producteur d'électricité au monde per capita. Au XVIIe siècle, Marc Lescarbot écrivait « Les demandes ordinaires qu'on nous fait sont « Y a-t-il des trésors, y a-t-il des mines d'or et d'argent ?» Quant aux mines, il y en a vraiment, mais il faut les fouiller avec industrie, labeur et patience. They didn't warn us, they didn't tell us nothing. And by the time we found out about it, we had already lost. They asked us to put our name on a piece of paper that gave us rights.
les Cris et les Inuits cèdent en entier leurs droits et réclamations sur les terres situées au Québec, à l'exception de droits exclusifs relatifs à l'usage de certaines terres désignées à l'intérieur et aux environs de leur communauté. C'est pas une volonté pour Hydro-Québec de vouloir occuper le territoire. Non, ce n'est pas une volonté pour nous d'occuper le territoire. C'est uniquement économique. Oui. Moi, mon credo politique, quand j'ai été élu chef du parti, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire pour la force du Québec? Plusieurs choses, mais on peut développer ses atouts stratégiques. Ces atouts stratégiques, c'était ces ressources énergétiques, l'hydroélectricité. Et développer l'hydroélectricité, c'est conquérir le nord du Québec. Alors, vous dites quel sentiment, je veux dire, je le dis d'une façon très humble, c'est le conquérant. On se trouve à conquérir le nord du Québec, économiquement parlant. Il n'y a pas 400 ans, c'était ici la forêt, puis ce fut Hochelaga, et enfin Montréal, métropole du Québec et du Canada, la 7e ville du continent nord-américain. Population, 2 millions d'âmes. Jusqu'où ça va, cette souveraineté-là? C'est là qu'il s'agit de se définir. Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, contrôler l'ensemble de la ressource? Certains chefs autochtones créent des illusions au peuple autochtone. La Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, etc., ça nous appartient. Mais est-ce que vous voulez dire que à ce moment-là, Montréal aussi, Montréal vous appartient? Le Canada nous appartient. Est-ce que vous voulez dire est-ce qu'on vous a dit, nous autres, sacrément, parce qu'on n'a jamais dit ça. On a toujours partagé. Vous avez pris. Quand est-ce que vous allez venir chez nos peuples? Le peu de gens qui restent ici, au lieu d'être fiers, vous parlez de l'histoire. Ah, notre histoire, le Québec. Il n'y a pas d'histoire au Québec qui commence avec le Canadien français. Voler comme un oiseau. Pas si bête, Helena. Par exemple, l'arrivée des Blancs dans ce territoire qui jusqu'à présent est fermé vont provoquer une exploitation des richesses dans l'ensemble de cette région pratiquement vierge, ce qui va faire qu'on va se retrouver dans 50 ans avec une région dont l'ensemble des populations animales vont être aussi dévastées qu'aujourd'hui, par exemple, la population d'orignaux et de poissons. Dévastée, ça va être changé. Oui, changé. C'est une écologie, l'écologie de l'être humain aussi, il faut en tenir compte. Là, on est à la veille de seuil de rupture par l'arrivée de l'exploitation, au fond, sportive dans un territoire pareil. Et ça va provoquer une deuxième rupture qui va, elle, être d'ordre social. Parce que si les gens n'ont pas assez de ressources phoniques pour vivre, ils vont être obligés de vivre d'une autre façon. Donc, c'est une mutation vers une autre économie. Plus ils vont prendre pied dans cette autre économie, plus ils vont avoir des problèmes de blancs dans leur territoire au plan des impacts environnementaux.